Une autre nouveauté déjà depuis quelques temps, mais qui s'améliore également, c'est la notion d'import des relevés bancaires et qui a vu les améliorations pour prendre en compte des écarts de paiement autorisés avec un seuil de tolérance. C'est-à-dire que si on n'a pas le montant exact, on saura quand même effectuer donc le lettrage et le rapprochement donc, le processus du paiement et avec une échéance. On aura des saisies de devis manuelles également qui seront facilitées et la mise à disposition de caractères joker qui vont permettre donc de sélectionner plusieurs fichiers en positionnant donc ce caractère joker dans les sélections. Je vous invite donc à aller directement visualiser le processus de relevé bancaire qui a été mis au point. Donc déjà dans un premier temps, on va pouvoir intégrer des relevés bancaires bien sûr, donc de différents formats qui sont issus de la banque, donc format MT940 entre autres, c'est fonds B. Ces relevés, on va lancer l'intégration soit manuellement, soit on peut la batcher et on peut justement utiliser les caractères joker pour sélectionner plusieurs. Après, donc, va s'opérer donc le process de lettrage, génération des écritures, des règlements, génération d'écritures également comptables et de trésorerie pour des frais bancaires notamment, et en fonction de l'automate qui aura été paramétré, des règles de paramétrage de rapprochement pour effectuer à la fois le lettrage et le pointage bancaire. Donc là, je vais vous lancer donc un import de fichiers bancaires. On prend le démo FR10 qui concerne la banque FR1EU. Et on va aller sélectionner donc le fichier au format MT940. On va l'importer et donc on va avoir une trace qui va nous indiquer que celui-ci s'est bien passé avec 4 transactions importées. Donc on va pouvoir ensuite aller visualiser donc ce relevé qui a été importé, qui est à ce stade non lettré. On le retrouve là sur la première ligne. On a tous les relevés qui ne sont pas encore validés, qui sont affichés sur cette fenêtre. Donc ça existait déjà avant, mais voilà, on va voir les différents flux qui concernent ce relevé. On voit les montants, le solde de départ, le solde de fin, les dates, le statut des règlements, et on va cliquer sur le bouton lettré et relevé pour visualiser les différentes lignes détails de ce relevé. On voit sur la partie gauche les différents statuts de ces lignes, donc le statut code A, le code AS, le code B, qui représentent que des éléments sont avec des échéances, etc. Si on clique sur le premier, voilà, on voit qu'il a été proposé avec un lettrage sur une échéance, le deuxième de même, et il y a un écart qui va être accepté, vous voyez, un écart de 0,40, grâce au paramétrage, à cette nouveauté de pouvoir paramétrer une tolérance d'écart, le mouvement va quand même se rapprocher de cette échéance. On a sur le troisième mouvement donc des frais bancaires qui sont présents en entrée dans le relevé bancaire. On le voit ici, voilà les frais bancaires. Donc grâce au paramétrage, on va pouvoir générer donc une écriture de frais bancaires. Et sur la dernière partie, on est sur un règlement qui n'a pas de valeur directe, sur lequel on peut pas rapprocher aucune information. Donc on va voir comment le système génère donc l'écriture associée donc à ce règlement. Donc une fois qu'on a fait ce pointage, on va pouvoir valider le relevé pour générer les différentes écritures. Donc on passe sur le bouton voilà, c'est sélectionné en règlement. Donc pour ce règlement, plutôt, on va lui associer donc une échéance de 2000 €. Donc pour ceci, on va aller sélectionner le règlement associé de type client, bien sûr, et SageX3 va nous proposer donc les règlements qui ont ce montant de 2000 €. Il suffit ici de le sélectionner, de le valider pour que le mouvement puisse être généré correctement à la validation du relevé. Donc là, il précise bien qu'on va générer les règlements, les valider et les écritures en même temps. On a une trace qui présente donc cette création de règlements. Et quand on sort, on a une trace un peu plus synthétique qui montre les pièces comptables associées qui ont été générées.
donc 3 pièces comptables. Ensuite, il est ainsi possible sur chacune des lignes détail, on va aller sur 3, de visualiser non seulement le règlement qui a été généré, la pièce comptable inhérente, donc une pièce d'encaissement pour celui-ci. Et là, donc, on voit cette pièce d'encaissement avec, rappelez-vous, ce petit écart. Il y a un écart de 40 centimes. On voit que le lettrage est en lettrage minuscule, petite relette Q. Ensuite, on va aller sur le règlement, la ligne de règlement, enfin de frais bancaires, donc qu'on va pouvoir visualiser. Donc un règlement a été généré avec une destination précise, paiement avec de la TVA, on a associé de la TVA sur ce frais bancaire, donc 60 € avec une TVA à 0,01, ce qui donne donc cette pièce comptable associée qui a été générée, donc de 50 € de charge avec 10 € de TVA, donc que l'on peut ainsi consulter. Le dernier élément, c'est un règlement qui a été généré, on avait fait la sélection. Rappelez-vous, sur cette montant de 2000, on peut ici directement les visualiser, soit le règlement, mais la pièce comptable. Et on voit ainsi la pièce comptable, et on voit même que le pointage a été effectué sur la partie droite, avec les lettres AAAI. Le pointage a été effectué, et du coup, voilà, on a été jusqu'au bout des fonctionnalités associées à ce relevé, non seulement la génération d'écriture, le lettrage, mais également le pointage. Je vous propose maintenant que l'on passe donc sur la gestion de la TVA et les améliorations qui ont été associées. Donc la TVA est un vaste sujet, en plus légal, fiscal. Il y a déjà eu de nombreuses évolutions avec notamment les formulaires de TVA, les propositions donc de génération de mouvements de TVA avec la traçabilité des pièces, mais également maintenant la possibilité de saisir des régularisations, de les générer donc lors de la comptabilisation, car on va pouvoir générer une pièce 2D de TVA maintenant en parallèle du fichier de déclaration de TVA qui sera à télétransmettre. Et bien entendu aussi une consultation des déclarations pour faciliter le reporting et l'analyse de la TVA. Je vous propose qu'on aille donc sur l'illustration de la gestion de la TVA. Donc en petit rappel, en paramétrage comptable, il y a les comptes généraux, vous allez pouvoir alimenter la TVA sur les flux directement comptables que factures tiers, fournisseurs et clients. Vous allez pouvoir l'alimenter à partir des modules négoce, à partir des flux commerciaux. Tout ceci va alimenter la comptabilité in fine. Vous allez ensuite pouvoir déclarer des entités TVA qui vont pouvoir regrouper plusieurs sociétés. C'est tout l'intérêt de ce traitement de TVA. Et ensuite, on va lancer la déclaration de TVA. J'en ai déjà lancé une avant du 1er septembre au 30 septembre 2021 en mode simulation pour voir déjà un premier état des lieux. Donc on voit le formulaire qui est pré-rempli avec les éléments qui vont constituer cette déclaration de TVA. On a les lignes détail normales et lignes totales en vert, et on peut ainsi balayer les éléments, agrandir le cadre et mieux visualiser chacune des lignes. Une fois que l'on est en phase avec cet élément-là, qu'on a préparé cette déclaration, on va pouvoir la lancer en réel. Donc on passe le type de génération en réel, on l'enregistre et la déclaration va pouvoir prendre en compte effectivement les différents flux qui concernent la TVA. On a la liste bien entendu pour chacune des cellules, des lignes, des pièces qui constituent cette TVA avec possibilité de voir la facture ou la pièce comptable. On va pouvoir aussi donc visualiser les autres lignes et notamment cette ligne de régularisation sur laquelle on va pouvoir saisir manuellement donc une régularisation, donc différentes formes de régularisation possibles au niveau de la TVA, notamment la saisie d'un crédit de TVA par exemple ou tout autre élément donc à prendre en compte au niveau de la déclaration de TVA. On saisit ici donc un montant de 2000 € que l'on valide. On le retrouve ensuite sur la valeur soumise et ensuite il suffit de valider l'élément que l'on retrouve ensuite plus bas, donc avec le détail par société des différents cumuls par société et bien entendu toujours possibilité de consulter soit les régularisations, soit les lignes de TVA sur débit ou les lignes de TVA concernant les encaissements. On valide ensuite pour pouvoir générer donc la pièce comptable.
Donc on soumet donc la déclaration de la TVA pour pouvoir générer également le fichier comptable. Donc une fois qu'on a validé cette déclaration de TVA, il faut passer par donc l'étape de comptabilisation pour vraiment générer la pièce comptable. Donc là, on clique sur 3 petits points comptabiliser. Il nous précise bien qu'on va générer l'OD de TVA. On voit ici la trace qui mentionne l'OD de TVA avec le numéro de pièce comptable. Il y a donc au niveau de la déclaration de TVA donc un accès direct à la pièce, à là où les pièces de TVA, alors il n'y en a qu'une, donc il suffit de cliquer sur cette première ligne pour visualiser la pièce comptable et analyser cette déclaration de TVA. Donc vous n'avez plus besoin de saisir, mais qui se génère en automatique maintenant. Et vous voyez même qu'il y a des écritures via compte de liaison, car on est sur 2 sites, le site FR011 et le site FR012 pour la déclaration de TVA de la société FR10. Donc autre point également, c'est qu'on a maintenant à disposition d'autres outils de contrôle de TVA, d'analyse du reporting de TVA. Donc il suffit d'aller dans cette fonction, d'indiquer quel formulaire on veut utiliser, là où les entités que l'on veut également analyser et la date de la déclaration de TVA. Il suffit de faire extraire et il va ainsi produire donc les différentes lignes de TVA avec le montant total et ensuite le détail plus bas pour pouvoir analyser donc les cumuls de TVA qui ont été constitués. Et ça, vous pouvez bien entendu revenir ultérieurement sur cette extraction. On vous rappelle également sur le pavé numéro de déclaration de TVA, le numéro de requête du traitement associé de génération de la TVA.